Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un chapitre important dans le livre de Matthieu. Et dans ce chapitre, tout le chapitre, c'est Jésus qui parle. Il est en train de dire quelle est l'attitude d'un croyant. Parce que n'oublions pas que Jésus était venu nous montrer Dieu comme le Père. Pas Dieu créateur, pas Adonai, pas El Shaddai, pas Yahweh, mais notre Père. Amen. Et comme la fois dernière, je vous ai dit les choses que Jésus a restaurées. Il est venu restaurer les choses entre Dieu et l'homme. Et tout ce qui a été corrompu par la chute d'Adam. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Matthieu 6, 33. Mais nous allons lire quelques versets un peu plus haut. Amen. Mais ça, ce n'est pas la continuité de ce que j'avais fait la dernière fois. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de faire cela. Mais de parler de Matthieu 6, 33. Amen. Donc, dans ce chapitre, c'est Jésus qui conseille. Il enseigne, mais ce sont des enseignements pour orienter comment un croyant doit faire les choses. Il a parlé de l'aumône, il a parlé de comment prier, là où il faut prier. Il a parlé de ne pas s'inquiéter de ce qu'il faut manger, de quoi il faut se vêtir, etc. Amen. Et c'est dans ce chapitre qu'il a montré comment prier la prière de notre Père. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons discuter pour se faire comprendre, parler de ce que Dieu veut nous dire dans ce verset. Au fait, c'est comme si c'est le résumé de tout ce qu'il a dit plus haut. Ce verset-là du chapitre 6 correspond à cela. Amen. Donc, nous allons lire le verset et nous allons lire les autres versets en amont pour comprendre pourquoi Jésus a dit cela. Amen. Matthieu 6, 33. Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous serez données au-dessus. » Amen. Quelles sont ces choses? Ce sont les choses que je viens de citer. De manger, de boire, de se revêtir. Jésus même l'a dit à partir du verset 31. Amen. Il a dit à partir du verset 31. Mais c'est quoi d'abord le royaume de Dieu? Amen. Parce qu'il faut comprendre que le royaume de Dieu, Jésus était venu pour faire régner le royaume de Dieu sur la terre. L'objectif, c'était ça. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris, surtout pour ceux à qui a été premièrement donné, les Juifs. N'oublions pas qu'ils ont été choisis à cause d'Abraham comme le peuple de Dieu. Abraham a trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Dieu l'a choisi, il a été justifié, on peut le dire comme ça, et il a eu foi en Dieu, une foi ferme, bien que oui, il y a eu des manquements, mais Abraham a fortement cru en Dieu. Amen. Et à cause de son alliance avec Dieu, ses descendants ont été choisis comme peuple de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a voulu faire, il a voulu passer par ce peuple pour bénir
toutes les nations du monde. Comme il avait dit à Abraham, toutes les familles du monde seront bénies en toi. Amen. Donc, Jésus est venu pour restaurer ce que Adam a laissé dans les mains du diable. C'était le but ultime de Dieu. Donc, Jésus est né dans la chair comme un juif. Mais n'oublions pas que Jésus est Dieu. Amen. Dieu fait chair. Mais pourquoi Jésus est venu dans la chair? Il fallait le sacrifice pour la rédemption du péché, pour détruire le péché qui est rentré en l'homme. Dieu a essayé avec les prophètes, ça n'a pas marché. Alors Dieu lui-même est venu. Dieu est esprit. Et Dieu ne pouvait pas. Esprit sur la terre est faite pour les hommes, pour cette chair humaine. Amen. Donc, pour que Dieu puisse venir mourir à la croix pour nous, il fallait qu'il revête un corps. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Et ça, c'est une vérité indéniable. Amen. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça parce que j'ai déjà prêché sur ça. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Donc, Jésus est venu comme un sacrifice, un agneau pour mourir pour toute l'humanité tout entière. Mais toute chose, il faut un début, un endroit précis. Et l'endroit précis, c'était Israël, le peuple juif qui était choisi pour cela. Parce que Dieu avait fait des promesses. Amen. Donc, le royaume de Dieu, donc, c'est quoi? On va essayer de trouver des définitions qu'on peut. Le royaume de Dieu, tout simplement, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur toute la création, sur l'univers tout entier. Oui, Dieu est roi. Il faut le comprendre. Dieu est roi et Jésus-Christ est roi, le roi des rois. Amen. Dieu est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois parce que nous, en lui, nous sommes aussi des rois sacrificateurs. Et lui, il est le roi de tous. Amen. Donc, on parle de royaume parce que Dieu est roi. Un roi règne dans un royaume. Il n'y a pas de président avec Dieu. Il n'y a pas de tout ça. Oui, il y a un opposant, Satan qui s'est opposé, mais il n'y a pas de vote avec Dieu. Dieu règne éternellement et infiniment. Amen. Donc, c'est le règne de Dieu. Et Jésus était venu pour répandre le règne de Dieu sur la terre, détruire le règne du diable, des ténèbres qui ont trop perduré dans la vie de l'homme. Donc, venir restaurer et faire régner le règne de Dieu dans la vie des hommes en détruisant le péché, en rachetant les hommes par son sang et en les donnant la vie éternelle par sa mort et par sa résurrection. Amen. Donc, beaucoup d'enfants d'Israël n'ont pas compris ça, ils se sont accrochés à la loi. Alors que la loi ne permet pas le règne de Dieu. La loi permet d'être conscient du péché. Tu ne fais pas ça, tu dois faire ça. Et Jésus est venu pour faire régner la grâce de Dieu, pour nous rendre justes, sans que nous ne soyons justes, mais par sa justice que nous devenons justes. Par sa sainteté,
nous devenons saints pour ceux qui croient en lui. C'était ça le but ultime. Et c'est toujours ça le but de Dieu. Pour toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Jésus-Christ, il est mort pour toi. Pour que tu sois justifié, pour que tu sois saint aux yeux de Dieu. Pas que tu fais des choses saintes, mais c'est parce que celui qui est mort à la croix est saint, sans péché. Et il a pris tout sur lui. Il est même devenu péché afin que nous soyons justifiés. Alléluia. Donc, c'est ça la venue de Jésus-Christ. Nous sauver. Tous, sans exception. Amen. Mais comme je l'ai dit, ça devrait commencer quelque part pour se répandre. On parle d'Abraham aujourd'hui, mais la vie d'Abraham a commencé quelque part et ça s'est répandu. Et beaucoup de peuples sur terre croient en Abraham. Et c'est ce qu'il a accompli avec Dieu. Amen. Donc Jésus était venu pour cela, nous sauver tous. Tous, sans exception. Tu crois en lui, tu es sauvé. Tu crois dans ton cœur, tu confesses par ta bouche. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu dois croire dans ton cœur et tu le confesses par ta bouche. Et tu deviens un enfant de Dieu, sauvé, complètement sauvé, parce que lui, c'est ce qu'il a accompli pour nous. Il y a d'autres choses qu'il a accompli, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais pour la vie, sauver la vie de l'homme, Jésus est mort à la croix pour nous, afin que le royaume de Dieu vienne régner sur terre. Comment le royaume de Dieu règne sur terre? Quand nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous devenons le peuple de Dieu, des enfants de Dieu qui règnent sur toute la création tout entière. Même la Bible dit que la création tout entière soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, c'est ça le but de Dieu. Maintenant, Jésus a parlé de ne pas s'inquiéter. Parce que les gens s'inquiétaient de quoi ils vont manger, de quoi ils vont boire, comment la journée va être demain, comment je serai, qu'est-ce que je mangerai demain, comment je serai vêtu demain, toutes ces choses. J'ai une cérémonie demain ou bien le mois prochain, qu'est-ce que je vais porter? Amen. Ou bien demain, qu'est-ce que nous allons préparer? Dieu ne veut pas, en tant qu'enfant de Dieu, de s'inquiéter. Il a dit toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Donc, Jésus a dit, commencez, comme je l'ai dit, il a dit beaucoup de choses, mais au verset 31, il a dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Manger, boire, s'habiller, ce sont les païens qui cherchent ces choses et qui s'inquiètent comment l'avoir. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter pour ça. Amen. Il a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu le sait que nous avons besoin de manger, de boire, de s'habiller. Et Jésus même a pris l'illustration sur les oiseaux qui ne plantent rien, ils ne font rien, mais Dieu les nourrit. Est-ce que nous ne sommes pas plus que les oiseaux? Il a dit, oui, nous sommes plus qu'eux. Il a parlé des herbes, les lits des champs, qui sont tellement bien habillés que Salomon même n'a jamais été habillé dans toute sa gloire ainsi. Et si Dieu peut habiller seulement une herbe, ou bien une herbe, je ne sais pas, une herbe,
à plus forte raison, ses enfants. Ses enfants. Jésus même a dit, dans le livre de Matthieu, j'ai oublié la référence, que si vos enfants vous demandaient le poisson, est-ce que vous allez lui donner le serpent? Et s'il demande le pain, est-ce que vous allez lui donner la pierre? Que méchant, il a dit, méchant que vous êtes. Vous saviez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Amen. Et il faut le croire. C'est pas en s'inquiétant qu'on aura. C'est en ayant le regard fixé sur celui qui donne. En venant dans sa présence, en lui demandant. Parce que oui, Jésus a dit, votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Mais aussi, Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas parce que notre Père le sait qu'on ne vient pas aussi devant lui pour lui dire, papa, j'ai besoin de ça. N'est-ce pas que tu peux savoir ton enfant n'a pas quelque chose? Mais s'il ne demande pas, tu te dis, n'en a pas besoin encore. Dans l'urgence. Notre Père peut tout nous donner, mais il attend qu'on vienne dans sa présence. C'est comme ça, nous communions avec lui. Parce que s'il nous donne tout aussi, on se détourne de lui. On se détourne de lui. S'il nous donne, et généralement il faut voir, quand Dieu bénit quelqu'un, pendant qu'il priait, la nuit, se levait, priait, faisait des choses, quand Dieu commence à le bénir, il commence à lâcher. Il commence à lâcher. Et des fois même, moi j'ai remarqué ça. C'est comme si Dieu permet quelque chose à arriver pour que tu viennes devant sa face. Encore Père. Parce qu'il nous aime. Il aime communier avec nous. Donc Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Toute chose, faites savoir votre besoin à votre Père céleste. Il le sait déjà, mais viens le faire savoir, papa, j'ai besoin de ça. Alléluia. Donc c'est cela. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Parce que ça ne produit pas le règne de Dieu en toi. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir de mauvaises pensées. Tu commences même à oublier Dieu, qu'il est là, qu'il t'aime, à cause des inquiétudes. N'est-ce pas? Pierre était dans la barque quand il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Il avait commencé à marcher sur l'eau. Est-ce qu'il avait la force de faire ça? Est-ce qu'il avait une force surnaturelle de faire ça? Dieu l'a fait. Jésus a dit, viens. Tant qu'il avait le regard fixé sur Jésus, en disant, si c'est toi, dis que je vienne, il laissait tout dans les mains de Jésus. Il a marché sur l'eau. Mais la Bible dit, quand il a vu les flots et les vagues, il s'est inquiété. Il a commencé à regarder tous ces flots et vagues. Inquiétude qui se succèdent par la peur, je vais mourir. Ses regards détournés de Jésus, tournés vers ces flots et ces vagues, il a commencé à s'enfoncer. C'est ce que l'inquiétude produit.
tu es inquiet et tu commences à avoir peur. Tu t'enfonces dans la chose. Amen. Moi qui vous parle là maintenant, je me suis inquiétée de beaucoup de choses. De tellement de choses que je ne vais pas dire dans cette vidéo-ci. Mais si Dieu nous donne la grâce, un jour, on va en parler. L'inquiétude produit la peur de perdre, la peur d'avoir ceci, la peur même de mourir. Alors que on a dit, nous les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit, quand on meurt, on va au ciel, on rentre à la maison. Mais combien de chrétiens ont peur de la mort, peur de voyager dans l'avion ou du bateau? Tu as peur du bateau? Non, tu as peur de la mort. Parce que si le bateau sombre, tu dis tu vas mourir. Si l'avion tombe, tu dis que tu vas mourir. Ce sont des inquiétudes qui ne mènent à rien du tout. Parce que Jésus même a dit, qui d'entre vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu ne peux pas, mais tu peux demander. Parce que le roi Ézéchias a demandé 15 ans. Il n'était même pas un enfant de Dieu. C'était un roi fidèle à Dieu qui a demandé à ce que Dieu augmente 15 ans sur sa vie. Et Dieu l'a fait. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir les regards inquiets? Jésus a dit, ne faites pas des regards inquiets. Il a tout accompli. Demande, frappe, cherche. Amen. C'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. À son nom. Il n'a pas dit au nom de quelqu'un. Il a dit aussi tout. Le tout, c'est tout. Quand Dieu dit tout, c'est vraiment tout. Si tu as demandé, oh moi j'ai demandé, je n'ai pas encore vu. Peut-être cette chose, Dieu pense que tu n'es pas encore mature pour l'avoir. Ou bien ce n'est pas le temps. Combien de temps Abraham a attendu pour avoir Isaac? Mais aujourd'hui, les Juifs sont des peuples nombreux. Des peuples nombreux, j'allais dire. Et à cause de ces Abraham, aussi, nous sommes sauvés. Par cette lignée. Amen. Ne nous inquiétons pas. Notre Père Céleste est là. Il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Venons, exprimons notre désir. Si notre désir, notre volonté s'aligne à sa volonté, il va le faire. Il est un Père. S'il sait que ce que tu as demandé va te détruire, va t'éloigner de lui, il ne te donnera pas. Aussi, ça c'est la sagesse de Dieu. Pour garder ses enfants auprès de lui. Même nous-mêmes humains. Si ton enfant demande quelque chose, tu sais que quand je donne ça à mon enfant, ça va détruire sa vie. Ou bien ce n'est même pas important. Pourquoi il a besoin de ça? Tu ne lui donnes pas, non? Dieu aussi fait cela. Peut-être tu désires ça dans ton cœur. Tu veux ça. Mais Dieu dit, mon fils, ma fille, si je te donne ça, tu vas être détourné de moi. Le diable va te cribler. Il va t'envoyer en enfer. Tu vas m'oublier, tu vas t'éloigner de moi. À cause peut-être de la célébrité ou bien à cause de l'amour de cette chose. Car Jésus a dit, tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Soit tu aimeras l'un,
tu haïras l'autre. Amen. Tout ça, c'est dans ce livre le chapitre du livre de Matthieu 6. Il faut le lire si vous avez le temps de le lire. C'est important de nous accrocher à Dieu. Ne nous inquiétons pas de ces choses éphémères. Jésus a accompli des grandes choses pour nous. Le ciel est mieux que la terre, que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. N'est-ce pas? C'est bon de savoir que quand tu meurs, tu es sauvé. Tu as le salut. Qui n'est pas content de cela? Amen. Et c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la motivation, c'est la vérité de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Tu as Jésus dans ta vie, tu as le chemin qui te mène jusqu'au Père. Tu as Jésus, tu as la vérité du Père qui dit qui tu es. Et tu as la vie de Dieu en toi. Pour vivre éternellement, parce que Dieu vit éternellement. Amen. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, ce sont ces choses-là que j'ai, par l'Esprit de Dieu, vous en parler. Laissons les inquiétudes, des maladies, les inquiétudes de telle ou telle chose. Il y a une situation dans la vie de ton enfant, mets dans les mains de Dieu. Dans ton mariage, mets dans les mains de Dieu. Dans ton travail, mets dans les mains de Dieu. Dans ton avenir, tu t'inquiètes. Laisse l'inquiétude, mets dans les mains de Dieu. Car Dieu sait exactement là où il te conduit si tu te laisses conduire. Amen. Nous sommes les brebis de Dieu. Tu vois cette image que Jésus a illustrée dans le livre de Matthieu, je crois, où Marc aussi l'a dit, quand il guérissait pendant les sabbats, les pharisiens commençaient à dire qu'ils ne devaient pas faire ça. Il les a dit, hypocrites. Si vous avez 100 brebis et un est égaré, tu ne laisses pas les 99 pour aller chercher le 1. Et quand tu le trouves, tu ne vas pas le mettre sur ton épaule. Et tu appelles à tes amis, tu appelles tes amis pour dire, venez vous réjouir avec moi, mon brebis qui était perdu, je l'ai retrouvé. Ça, c'est l'image de dire quand un enfant de Dieu vient à Dieu. Mais dans cette image, Jésus a dit, il met le brebis sur l'épaule. Et il continue. Est-ce que le berger force le brebis? Le brebis se laisse porter par son berger. C'est pour ça qu'il a pu l'amener jusqu'à la bergerie. Mais si le brebis faisait des choses, ça va être difficile. Soit il va l'attacher pour l'amener. Mais il a dit, le met sur son épaule. Parce que pourquoi le brebis lui-même se laisse porter? Pour que le berger l'amène vers le vert pâturage, auprès des eaux paisibles, comme dit le psaume 23. Jésus est le bon berger. Laisse te porter sur ton épaule. Ne t'inquiète pas. Quand le berger met le brebis sur son épaule, c'est pour le conduire à la bergerie ou vers les eaux paisibles, ou vers des bons pâturages pour qu'il mange, qu'il boit, qu'il se repose. Amen.
Laissons-nous être portés par Christ. Il sait exactement ce qui est bon pour nous. Et il va nous amener là. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Merci Seigneur pour ces paroles merveilleuses. Oui, tu es le bon berger. Je sens ta présence. Tu es le bon berger, ô Dieu des cieux. Tu es le bon berger, Yeshua Mashiach. Le bon berger. Toi qui nous mets sur ton épaule pour nous amener, pour aller se réjouir avec tes amis. J'ai retrouvé mon bébé qui était perdu. Tu nous conduis dans les verts pâturages. Tu nous conduis vers les eaux paisibles. Tu nous conduis à la bergerie pour nous reposer. Seigneur, merci pour ces paroles. Permets à mon frère Saint-Esprit aujourd'hui et à ma sœur de comprendre. Ce n'est pas en s'inquiétant que tu vas agir. Agiter comme les flots des mers. Non, tu n'agis pas. C'est en se laissant porter dans le calme que tu agis, Père. C'est dans le calme que tu agis. Et Saint-Esprit, permets-nous d'être calmes afin que nous puissions être transportés par le berger sur son épaule tranquillement, avec sa joie et sa paix, pour aller se réjouir avec ses amis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-toi porter, porter, porter par le berger, porter par le berger, qui est content de retrouver son brebis. Réjouis-toi avec lui et laisse-toi aller sur son épaule. Merci mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, il t'aime. Il veut te porter. Il veut aller te chercher là où tu es perdu maintenant, pour te mettre sur son épaule et t'amener à la bergerie, pour aller se réjouir avec ses amis et t'amener vers le vert pâturage pour manger, pour boire. Laisse-toi aller aujourd'hui si tu entends ces paroles. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci de mourir pour moi. Aujourd'hui, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Car je veux que tu sois mon berger. Et me porter. Je me laisse porter aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que je sais que je suis profondément pardonné et profondément aimé. Merci pour ta grâce que tu déverses sur ma vie aujourd'hui. Mon nom est écrit dans le livre de vie et je suis complètement sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'être mon Seigneur aujourd'hui. Jésus est mon sauveur personnel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci
Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et ma sœurs.